Bonjour, je, je m'appelle Gabriel Leblanc. Je suis l'enseignant de musique et je voulais faire une petite apparition dans la classe pour que vous puissiez premièrement m'associer à un visage, ensuite qu'on puisse discuter un petit peu. Malheureusement, je dois quitter. Ma fille elle va à l'urgence dans quelques minutes, donc je fais cette vidéo et je vais vous laisser au bon soin du titulaire et malheureusement, ce sera pour une prochaine fois notre rencontre en personne. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Gabriel Leblanc. J'ai 4 enfants. C'est la plus jeune qui est un peu malade. Et puis, c'est ça. Je joue principalement piano, guitare, basse, ukulélé, évidemment. Je chante beaucoup aussi. Et voilà. Donc, ensuite, je veux parler de ce que vos enfants vont faire cette année. Je vais mettre l'emphase sur 3 instruments. Donc, premièrement, évidemment, le ukulélé. Je crois que vous en avez entendu parler, sans doute. Sinon, je vous en parle très brièvement. C'est une petite guitare. J'aime pas trop dire petite guitare. Mettons une cousine de guitare hawaïenne. C'est un instrument hawaïen qui a 4 cordes et qui sonne léger. Ça donne un peu le goût de danser avec les bras comme ça sur le côté, les colliers en fleurs et tout ça. Euh, Voilà. Donc, on va jouer du ukulélé cette année. C'est un grand privilège qu'on a à l'école d'avoir eu le budget nécessaire pour acheter 27 ukulélés. C'est pas donné quand même. Et donc, on est très content de transformer l'apprentissage de la flûte pour l'apprentissage du ukulélé. Euh, voilà. Ensuite, le deuxième instrument, c'est la voix. J'ai toujours mis beaucoup d'emphase sur la voix. Je vais continuer à le faire. Je crois que c'est bien important. Euh, le troisième instrument, ce sera les instruments électroniques. Donc, on va jouer du iPad. Contrairement à ce qu'on peut penser de prime abord, un iPad, c'est un instrument de musique. En fait, c'est plusieurs instruments de musique. On peut facilement interpréter de la musique, composer de la musique et évidemment apprécier de la musique. Donc les 3 compétences en musique peuvent être atteintes de cette manière. Donc on va utiliser les iPads selon l'utilisation de l'école. Je ne sais pas si vous avez été mis au courant, nous avons fait l'acquisition le 6 juin dernier de 50 iPads, c'est-à-dire 2 chariots de 25. Et ces chariots-là vont être à la disposition de tous les enseignants. Donc, il y a 34 groupes. Si on ajoute les spécialistes comme moi, on est une quarantaine de potentiels emprunteurs de iPad. Donc, je ne sais pas si on en aura beaucoup. C'est possible, donc, que vous receviez un courriel de ma part demandant votre autorisation pour que votre enfant amène de la maison un iPad, iPod ou iPhone si il en a ou si elle en a. Évidemment, l'invitation sera précise à ce sujet-là. Je spécifie iPad, iPod, iPhone parce que l'application qu'on va utiliser principalement, c'est GarageBand. Et GarageBand n'est pas disponible sur les autres sortes de tablettes. Donc, voilà. Ensuite, j'ai parlé d'un courriel. J'aimerais, dans les petites feuilles que j'ai demandé de faire distribuer, petite feuille comme ceci, il est à l'endroit? Non, il n'est pas à l'endroit. Dans les petites feuilles, il y a un endroit pour mettre votre courriel. C'est parce que j'aimerais être en mesure de communiquer avec vous de cette manière-là. On va éviter le plus possible de faire imprimer des feuilles. Lorsque j'ai un message à passer, j'ai presque 400 élèves, donc ça veut dire presque 400 photocopies aussi. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien éviter à le faire, à avoir à le faire, pardon, pour économiser un peu de papier, en fait beaucoup. Donc, le courriel semble la meilleure option entre autres pour ma situation. Voilà, donc sur les iPads, j'aimerais démystifier un peu ce qu'on va faire. On va utiliser un site qui est une classe virtuelle qui s'appelle Challenge You. Challenge You, bien que le nom est en anglais, c'est un site complètement québécois qui a été d'abord fait en français et l'été dernier, au mois d'août, en fait, ils ont changé de nom
pour être plus international et je m'attendais à un nom bilingue, mais bon, ils ont pris un nom anglophone. Challenge You qui s'écrit juste un U, challenge normalement, et U au lieu de You. Et donc voilà, je ne serai sans doute pas le seul à l'utiliser dans les prochains mois, prochaines années, euh, au fur et à mesure que cette classe virtuelle-là sera connue par d'autres enseignants. C'est sûr qu'une classe comme ça ne convient pas à tous les types de pédagogie. Et donc, évidemment, chaque titulaire sera libre de l'utiliser ou non, mais c'est un endroit où il y a énormément de ressources. Si d'ailleurs, vous-même, à la maison, vous désirez avoir un